Je vais vous expliquer mon témoignage. Il y a d'autres qui vont dire, ah, la petite fille là, pourquoi elle peut faire ce genre de truc là? Mais ce n'était pas de ma faute. Quand tu arrives dans des situations que tu ne peux plus, il y a des choses que tu fais même que tu ne penses pas même que tu pouvais faire ça. Moi, je vivais avec mes parents. Mon père a pris sa retraite, il allait à Korogo. Donc ma mère est partie en France depuis que j'avais 14 ans. Je suis allée rester chez ma tante, il y avait toujours des histoires. À l'âge de 17 ans, je me suis retrouvée dans zone 4. J'ai commencé à travailler dans un bar. Je gagnais de l'argent. Si elle ne gagnait pas de l'argent, il montait. Mais ce n'est pas bon argent. Hein? Quand je gagne, il me fait dans le marché de Marco, il paye sac à main chaussures. Tu me vois là, il brille comme ça. C'est la brillance du diable. Moi, je pense que je suis trop jolie, c'est pour ça. Donc, je suis partie. Je étais assise devant ma cité, Grand Moulin, à Biétry, là. Donc, il y a un monsieur qui est venu, le fondateur. Pour moi, en ce moment, je ne le connaissais pas. Il est venu. Il dit bonsoir. Il est venu prendre des renseignements. Il dit bonsoir. Il dit, vous êtes chrétien ou musulman? Il dit, je suis chrétien. Il a commencé à causer avec moi. Il dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il a dit, oui. Tu sais que Jésus m'aime. Tout ce qu'il a gagné, moi, il pensait qu'il était Jésus. Il a dit, oui, je sais que Jésus m'aime. Mais il a commencé à briller, il a commencé à me donner des conseils. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je travaille dans un bar. Donc, en tout cas, il m'a donné de bons conseils. Mais malgré ça, là, chez moi, là, il gagnait trop d'argent. Donc, tout ce qu'on dit, là, il est mis à côté. Il m'a invité à une retraite. La première retraite, je suis parmi les premiers parents de Pidgmier. La première retraite, je suis partie avec ma petite soeur. Pourtant, ma maman voulait faire partie de ma petite soeur en France. On payait tous les jours. Elle paye, ça ne marche pas. Elle paye, ça ne marche pas. On est parti à la première prière. On dit, mais il ne faut pas y payer. Je suis partie. Donc, on est parti. Ça s'est bien passé. Quand on est venu, ma maman a eu maison. Elle a eu papier. Donc, elle nous appelle. Elle dit, elle a eu papier. Elle a eu maison. On dit, ah, gloire à Dieu. C'est que notre avenir est assuré. C'est ce qu'on se disait. Ça n'a pas duré. Mon grand frère priait toujours. Il va, lui, il a dit quoi même? Il n'a qu'à arrêter d'embrouiller les gens. Il a eu son visa, il allait aux États-Unis, 10 ans de visa, il allait aux États-Unis. Ma petite soeur, où on payait les papiers là, aujourd'hui, elle a eu ses papiers sans problème. Lui, il a dit, papa, tu as fait comment? Ma maman a trop payé. Puis maintenant, on est parti seulement à une retraite, on vient. Ma petite soeur est partie un truc en France. En tout cas, ça s'est bien passé. Moi, maintenant, j'étais toujours dans la danse. Quand papa m'appelle, il dit quelque chose. Ma maman même me dit, il y a retraite. Il a dit, non, maman, le papa a dit, il n'y a pas retraite. Il n'y a pas retraite. Elle dit, ah, pourtant il m'a bien appelé pour dire, viens à une retraite. Elle dit, non, papa, il y a quelque chose à faire. Donc la dernière fois, moi-même, je me suis levée, je dis, bonjour, je suis partie. Je le cherchais maintenant. Il dit, papa, il n'y a pas retraite. Il dit, ah, il y a retraite. Non, d'abord, il dit, oui, qu'il y a retraite. Que à Hébron, à Sini, là, tu es déjà parti. Il dit, non, qu'il y a une retraite là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, il y a beaucoup de problèmes. Et tous ceux qui me donnaient l'argent, ils ne les voyaient plus. Donc, je suis partie à la retraite. J'ai prié, j'ai vu les gens commencer à prier en langue. Tu vois, les gens prient en langue. Je dis, c'est quelle ethnie ça? Moi, je veux parler. Tant qu'ils ne parlent pas en langue là, moi, je ne quitte pas ici, Seigneur. Le samedi, ils ont commencé à prier. Je suis là et puis je vois, il est vide. Il dit, hey, il essaie d'attraper ma bouche. Je vois, il y a des paroles même qui sortent là, même là, je ne connais pas. Je ne peux même pas décrire même. Je dis, Seigneur, ce que tu fais là, c'est bon, hein? Il dit, elle parle en langue et puis qu'on est ethnie, on ne comprend pas. Je dis, c'est une fois parler et puis elle vient parler un truc ethnie que je ne connais pas. Donc, j'ai commencé à prier en langue. Je fais mes yeux, je vois les trucs qui sont en train de s'envoler comme des anges. Donc, il dit, Seigneur, si c'est vraiment les anges là, je veux revoir. Je fais mes yeux encore là, c'est maintenant même là. C'est Michel Archange même me dit, ma fille, je suis avec toi, je t'ai jamais abandonné. Mes parents m'ont abandonné. Ma maman peut m'abandonner, mon papa peut m'abandonner. Mais Dieu que j'adore, le Dieu vivant. Aujourd'hui là, je suis heureuse, j'ai la joie au cœur. Vous ne pouvez pas comprendre, Jésus est fidèle. Il n'y a pas de Dieu. Tu vas courir partout, mais ce Jésus là, à chaque fois que je pense à ça, je dis, ouais, non maintenant là, c'est pas mauvais. Papa, il dit, hey, c'est bon, c'est Jésus, hein. Jésus là, même chez toi à la maison, Jésus est là. Faut pas penser que comme tu as quitté Hébron, Jésus t'a laissé. Faut prier, Jésus va te suivre. Le Saint-Esprit avec nous. Chaque personne qui veut rendre témoignage, pas avoir peur de ça. Faut reconnaître que Dieu est vivant. Donc je dis merci à Dieu. Actuellement, je suis heureuse. Je vis bien. Je travaille